Alpha, Oui, c'est mon nom. discutons des dossiers Warco. Hello tout le monde. Comment que ça va? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop. Tac. Alors, qui avons-nous ce soir parmi nous? Le Fidjir. Le Fidjir, bonsoir. Salut Démonix. Démonixo 68. Salut, salut. Qui avons-nous d'autres? Amy 68. Amy, bonsoir, bienvenue. Merci, merci de ta présence. Et Céline, hello Céline. Comment que ça va? Comment allez-vous en ce vendredi 8 octobre? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. 20 secondes, le suspense est à son comble. C'est Emeline, je suis avec maman. Ah, eh ben, content de vous voir ici. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et je vois Angel, oui, qui se connecte, je vois. Eh ben, merci beaucoup de rejoindre ce live pour votre première fois, parce que je ne vous ai jamais vu encore ici. Ça fait très plaisir. Donc ce soir, on a du monde au bar, hein. Dossier Halloween ce soir. Pas dossier Halloween ce soir, mais ce soir, petit, comment dire, petit reportage exclusif sur ce qui s'est passé aujourd'hui chez moi. Voilà, je vais vous en dire plus justement tout à l'heure. Il s'est passé des choses en fin de matinée, début d'après-midi ici. Quelque chose d'assez étrange. Et du coup, j'ai pu un peu immortaliser la chose avec quelques petites photos et une petite vidéo. Voilà, quelque chose de très intriguant. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Voilà. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? J'espère que ça a été. Pour moi, ça a été très très bien. On a travaillé dur encore sur les préparations des vidéos pour YouTube et tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé voir ma dernière petite vidéo short sur YouTube qui est sortie aujourd'hui à 18h. Voilà, qui vous explique un petit peu la base, hein, n'est-ce pas? Et un peu l'évolution de mon parcours dans le paranormal, du coup. De ce que j'ai pu vivre et tout ça. Donc, justement, on va développer un peu ça ce soir. Je vais vous détailler quelques petits trucs. D'ailleurs, il y a des personnes ici présentes qui, qui savent très bien de quoi je parle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah je crois qu'ils sont en direct, là, ils regardent. J'ai vu. Attention, hein. Vous êtes en direct. Attention, j'ai des intrus dans le bar. Non, ils sont palpables, ce ne sont pas des spectres, ils sont bien vivants. Comment? Ah bah je vois qui est connecté, bien sûr. Bon, bien. La Bretagne débarque à Paris aujourd'hui. Et voilà. Oh, les popiettes. Comment que ça va, les petites popiettes? Hola, hola. Les popiettes. J'adore ce petit nom. Bon, je suis encore un petit peu malade. Je suis encore un petit peu malade de la semaine dernière. Mais ça va quand même mieux. Hein, en même temps, la semaine dernière, j'ai fini la partie d'Among Us avec les yeux complètement destroy. En plus, je joue avec des gens complètement malhonnêtes. Hein. D'ailleurs, il y en a ici présents qui en font partie. Hein. Mais qui sont-ils? Ah, qui sont-ils? Ce sont des gens avec qui j'ai vécu des choses paranormales, on peut dire. En Bretagne, quand j'y étais au mois d'août. Beaucoup de choses se sont produites là-bas en Bretagne cet été. Et c'est bien pour ça que justement, dans mes futures vidéos YouTube, vous verrez tout ce que j'ai pu vous récupérer comme matière un peu pour tout ça. Alors, de qui tu parles pour Among Us? Ah, je ne sais pas. Moi, je ne donne pas de nom. Hein. Je ne donne pas de nom.
Parce qu'en plus, bon, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes noms dans le jeu et sur Twitch. Hein, ils essayent de passer incognito. Je les connais, les imposteurs. Hein. Donc, je vais éviter de donner des noms. On va garder l'anonymat. Hein, voilà. On va faire ça bien. Bon alors. Bah c'est cool ça, les petites popiettes qui rejoignent le live. C'est cool, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Ça fait au moins 2 semaines, à peu près. Approximativement. Bon, je vous ai mis une petite musique d'ambiance bien sympathique, un peu creepy. Hein. Petite bande son derrière qui va bien. Histoire d'être un peu dans le move. Alors, donc, eh oui, les popiettes. Eh oui, ça fait 2 semaines, bah oui. Il y a quand même des gens qui sont occupés, hein, je comprends. Vous pouvez pas être là tous les vendredis, je le conçois totalement. Ne vous inquiétez pas, hein. Il y a des gens qui étaient là vendredi dernier et qui ne peuvent pas être là ce soir, hein, mais c'est pas grave. Hein. Je sais qu'ils se font un plaisir de regarder ce petit replay. Voilà. Donc ce soir, du coup, je ne streamerai qu'1 heure, hein, parce que vu qu'il y a du monde, hein, je vais profiter quand même du fait qu'il soit là. Et puis du coup, on va quand même... j'ai voulu quand même maintenir le live, hein, parce que avec ce qui s'est passé ce matin, j'ai vraiment voulu partager avec vous du coup ce soir en direct cette petite chose bizarre. Voilà. Donc voilà. Bon. Eh bien, j'espère que vous êtes tous confortablement installés pour rentrer dans les dossiers Warco, bien sûr. On va venir dans le vif du sujet. Alors, on va appeler notre petite assistante, Alpha. Oui, c'est moi, Alpha. Non, je n'ai pas changé. Oui, je sais que tu n'as pas changé. Toujours aussi serviable. Bon, on va passer à la React. D'accord. Elle m'a mis en gros plan, elle, carrément. Peggy 18. Oui. Ah non, j'ai pas dit gros plan, mais non. Non, tout va bien. Tout va très bien. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais commencer par ça parce que c'est quand même assez intriguant. Ce qui s'est passé du coup en fin de matinée. Voilà. Et après, on va revenir sur mon parcours. Voilà. Tac. Voilà. Je baisse un petit peu le son. Alors en fait, voilà. Donc on était... moi et puis ma petite femme, on était tranquillement... voilà. Moi, j'étais en train de bosser sur mes vidéos dans le bar, là, ici, tranquille. Et puis ma petite femme faisait ses petites affaires, droite-gauche, machin. Et en fait, d'un coup, on a senti, au moment où elle est passée juste à côté de moi, on a senti d'un coup, pop, une grosse odeur de violette qui a éclaté d'un coup. Quand je dis éclater, c'est vraiment la sensation que ça donne. Hein. C'est vraiment, bam, d'un coup, ça vient comme si quelqu'un venait d'éclater une bouteille de parfum, tout ça. Enfin, c'est impressionnant. Une odeur très forte. Et en fait, donc on a dit, ouais, bon, bah, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, parce que c'est dû à une manifestation qui se passe accompagnée d'une odeur. Donc, du coup, ça nous a fait étrange, parce que bon, ces derniers temps, on va dire que ce dernier mois, ça a dû arriver 2 fois. À une époque, c'était beaucoup plus souvent quand même. Là, ça fait à peu près 1 mois qu'on était assez tranquille, et là, en fait, ça a surgi d'un coup comme ça. C'est quand même bizarre, cette odeur qui arrive d'un coup, c'est étrange. Donc du coup, bon, on a dit, bon, comme d'hab, on laisse un peu couler, tout ça. Et puis quelques heures après, j'ai dit, c'est quand même bizarre, parce que quand je passe à un endroit bien précis, ça sent fortement. Et il faut savoir que dans le passé, quand il y a cette odeur qui surgit, c'est souvent que bah, ça laisse des traces sur les murs, des traces olfactives. Hein. Donc c'est arrivé à 2-3 endroits dans le bar que les murs soient imprégnés de cette odeur.
et qui est vraiment très très forte, hein. C'est vraiment, c'est pire qu'un parfum, hein. C'est vraiment quelque chose de très très concentré, comme si c'était vraiment de l'huile essentielle, hein. Et donc du coup, j'ai dit tiens, c'est étrange, je vais essayer de repérer à quel endroit précis ça sent, parce que du coup, ça sent vraiment un peu partout autour, mais ça vient tout le temps d'un point assez précis. Et donc là, je me dirige juste à côté, à la porte. Et là, en fait, je me rends compte que je sens contre le mur, je sens cette odeur très forte. Et là, je commence à regarder et je vois comme des petites traces, comme si quelque chose avait été vaporisé et comme si ça dégoulinait, enfin comme si ça avait dégouliné, parce que j'y suis allé constater quelques heures après, hein. Et donc, je me suis penché sur le mur, je regarde, et là, je me dis, waouh, c'est étrange, l'odeur, en fait, à l'endroit où il y a cette odeur, il y a comme de l'huile qui coule, en fait, le long du mur. Enfin, qui a coulé un petit peu le long du mur. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais prendre mon téléphone, du coup, et j'ai dit, je vais prendre une photo, parce que c'est quand même assez étrange, quoi. Donc, du coup, je vais vous montrer une petite capture de petites photos que j'ai prises. Alors, c'est pas super net, hein, mais on va essayer de faire ça au mieux. Alors, tac, en voilà une. Hop, on va agrandir ça. Alors, en fait, vous voyez, là, il y a une partie du mur, bon, papier peint, un peu gris noir, là. Et en fait, c'est sur le cadre d'une porte. Et juste à côté de du cadre de la porte, il y a une goulotte qui longe tout le mur de haut en bas. Et en fait, là, j'ai vraiment pris la photo de près, parce qu'on voit cette toute petite dégoulinure, vous voyez, qui descend, on voit ça fait une petite goutte. Donc c'est ça en fait que j'ai repéré et qui était très 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 brillante. Et c'est là vraiment où l'odeur était énormément concentrée, quoi. Donc j'ai pris cette photo parce que je voyais bien que c'était cette espèce de liquide un peu huileux, comme je dis. C'est de là que provenait cette odeur donc de violette. C'était assez étrange. Et du coup, j'ai pris une deuxième photo en prenant un peu par-dessus. Et on voit on voit bien avec le reflet du coup. Voilà, la tâche, elle part d'un peu plus haut. En fait, voilà, là on est sur le haut de la tâche et on a l'impression que c'est comme si c'était vaporisé en fait. Ça fait comme si on avait utilisé une bouteille de parfum et qu'on vaporisait. Et en fait, ça fait une tâche avec plein de petites éclaboussures autour et la petite goutte qui coule du coup un peu plus basse. Voilà, on voit bien là la petite goutte qui coule un peu plus bas. Donc voilà, j'ai constaté ça. J'ai filmé, du coup, je vais vous montrer tout de suite la petite séquence vidéo que j'ai prise. J'ai pris vraiment ça à l'arrache, mais je voulais vraiment partager ça avec vous parce que pour une fois que je pouvais avoir une trace visible de cette odeur justement qui surgit tout le temps parce que c'est régulièrement, là du coup j'ai vraiment pu prendre une image voilà, de ça. Alors bon, après, c'est pas non plus énormissime, hein, c'est juste une trace, quoi, mais c'est assez étrange. Et donc, du coup, sur cette vidéo, on voit que j'ai filmé cette dégoulinure un peu huileuse. Et du coup, quand j'ai essuyé avec mon doigt pour voir, et en effet, c'était vraiment très, très, très huileux. Alors, je vais vous laisser écouter la petite vidéo, hein. C'est parti. Alors, je viens de m'apercevoir que, en fait, l'odeur de violette, là, qui apparaît aujourd'hui... Ah, ça a bugué. Je me suis rendu compte en m'approchant, en cherchant l'odeur. Attendez, ça a bugué, évidemment. Voilà, c'est tellement mieux. Ça a bugué. C'est génial. Alors, attendez, je vais réparer ça tout de suite. Hop, on va faire ça. Désolé, petit problème technique. Petit problème technique. On va se faire ça autrement. Alors, attendez. C'est quand même bête si on n'a pas la vidéo, quand même. C'est un peu embêtant. Je vais réparer ça tout de suite. Je vais aller rechoper le fichier. Je vais vous l'insérer directement dans OBS. Oui, parce que si l'image ne bouge pas, il n'y a pas de sens.
Je vais regarder si ça marche là-dessous déjà. Ouais, Alors, ça je c'est viens. bon. Ok. Je vais la choper là. Ah, désolé, hein. C'est les aléas du direct. Pourtant pourtant ça fonctionnait tout à l'heure, mais bon. C'est pas grave, on va se la mettre en plus on va se la mettre en plein écran. Allez. Soyons fous. Tac, il me faut ça. Il me faut ça et il me faut ça. Voilà. Hop, tac, tac, tac. On va voir si ça passe. Je ne sais pas si ça va passer. Ah. Voyons voir. Tac. Alors, je viens de m'apercevoir. Nickel chrome. Je vais vous la mettre dans le bon sens, hein, parce que là, comme ça... Là, comme ça n'a pas de sens. Voilà, sens horaire, hop, transformer et adapter. Tac. Ah bah non, du coup. Ah non. Imbécile que je suis. Je vais vous mettre ça bien. Voilà. Désolé, hein, c'est un peu à l'arrache, parce que du coup, vu que ça a bugué, c'est pas top du tout l'histoire. Hop, je vais essayer de vous la mettre un maximum le plus grand possible. Hop, voilà. Donc tout se passe au milieu. Voilà. Alors, je vais recouper le son de la musique. C'est un faux départ. Hein. Ça mérite une grosse punition. Alors voilà, c'est parti. Hop là. Je viens de m'apercevoir. Ah bah oui, mais attendez, j'ai pas le son. Évidemment. Je vais vous mettre ça. Hop, tac, tac. Parce que si j'ai pas le son, ça va pas le faire. Décidément, hein. Malédiction est sur moi. Source média, c'est bon. Allez, on y va ce coup-ci, c'est pour la bonne. Alors, je viens de m'apercevoir que, en fait, l'odeur de violette, là, qui est apparue aujourd'hui, je me suis rendu compte en m'approchant, en cherchant l'odeur, que ça venait de là. Et en fait, on voit que ça fait comme une dégoulinure. J'essaie de la prendre bien avec le reflet. Là, on voit bien la dégoulinure qu'elle a. Là, et comme si quelqu'un avait fait un spray dessus, sachant qu'il n'y a absolument personne. Voilà, c'est assez incroyable comme truc. Un téléphone, fous-toi de ma gueule toi aussi. Et je vais essayer de racler la goutte avec mon doigt. On va essayer de là. On va voir. Et ouais. Et c'est comment? C'est tout gras. Ouais, ça fait gras. Ah, ça sent violemment la violette. C'est incroyable ce truc. Incroyable. C'est tout gras. Puis évidemment, c'est ma gueule. Tout gras. Regarde, c'est gras en fait, comme de l'huile. Regarde. C'est gras comme de l'huile. C'est incroyable ce truc. Incroyable. Mais tu sens comment que ça sent fort ici? C'est incroyable quand même. Voilà. Donc voilà pour le petit passage vidéo du coup. Hein. Donc vraiment très 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 étrange. On va revenir là-dessus. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment super étrange. Ouais, l'huile essentielle de violette, là, c'est ça. Mais du coup, moi, ce qui est hallucinant dans l'histoire, c'est que elle est venue toute seule de nulle part. Hein. C'est ça le truc, quoi. C'est ça qui est le plus intriguant dans l'histoire. C'est vraiment que, bah, voilà, j'étais ici, à mon bureau, le truc, c'est à peine à 1 mètre de moi. Hein. Et voilà, et quand elle est passée, machin, elle a rien touché, elle a rien projeté, elle a absolument rien fait. Hein. Ma petite femme, elle a rien fait. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que du coup, on s'est retrouvé avec ce truc-là et que ça fait vraiment comme de l'huile. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet hein, pour voir des genres de cas un peu similaires. Et donc, en effet, il y a des cas qui sont un peu similaires de sortes de dégoulinures avec des odeurs. En l'occurrence, c'est arrivé dans les années 90, apparemment, vers Toulouse. Il y avait un portrait, de la Vierge Marie avec Jésus, un portrait. Et en fait, ce portrait, c'était une peinture, donc avait été peint par des moines au XIe siècle, apparemment. Et en fait, cette peinture s'est mise à avoir des larmes huileuses
qui coulait du coup des yeux. Et ça sentait apparemment le jasmin et la rose. Une odeur de rose et de jasmin. Et donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est assez intriguant. Parce que du coup, c'est une manifestation assez étrange. Bon, moi, ça va, c'est pas sur un portrait de vierge ni rien. C'est une odeur c'est une odeur de violette. Donc, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes significations d'odeur. Maintenant, arrête tes conneries, toi, dégage. Maintenant, voilà, moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir la raison. Pourquoi il y a cette odeur avec cette dégoulinure, du coup, hein, d'huile, et d'où ça provient, parce que là, on est là dans une maison. C'est pas, je veux dire, c'est pas des murs avec des infiltrations, quoi que ce soit. Là, en plus, c'est vraiment sur une goulotte électrique que c'est apparu. Donc, c'est vachement étrange ce phénomène. Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de choses un peu étranges avec des dégoulinures ou une odeur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, enfin, comme je dis, les odeurs, on a l'habitude de les avoir, ça imprègne les murs. Mais là, c'est la première fois que je voyais vraiment cette dégoulinure comme de l'huile, quoi. C'est vraiment étrange quand même. Alors, je ne sais pas vraiment le but, la signification de tout ça, hein, mais c'est quand même, c'est assez dingue quand même. Moi, je trouve ça dingue, je trouve ça hallucinant, quoi, que quelque chose qui n'est pas physique, n'est pas visible, et qu'on sente cette odeur et que d'un coup il y ait de l'huile qui suinte comme ça d'une goulotte électrique, quoi. Je veux dire, enfin, c'est un truc qui est improbable, quoi. Donc voilà, j'ai voulu quand même partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça tellement étrange que j'ai dit non, faut que je poste quelque chose ce soir en rapport avec ça parce que c'était vraiment ouf, quoi. Donc qu'en pensez-vous de votre côté, chers amis? Donnez-moi vos impressions dans le chat, hein, parce que c'est quand même pas commun d'avoir quelque chose qui sort du mur. À moins que... Alors oui, ici dans les cuisines, hein, on voit bien, hein, quand on fait la cuisine souvent et tout, avec le gras et tout, ça peut faire des coulures de gras. Mais bon, là, on voit bien que c'est collant, c'est gras, on sait voilà, c'est dû à de la nourriture. Mais là, dans le salon comme ça, et puis c'est vraiment, ouais, c'est de l'huile, quoi. C'est de l'huile. Ça serait de l'or liquide, ça serait mieux. Mais non, c'est de l'huile. Mais du coup, ouais... ce qui est dingue, c'est que ça sent encore, hein, ça sent très fort, hein. On a essuyé après quand même, on a essuyé et tout, machin, fait propre. Mais l'odeur, elle reste, quoi. Alors, chers amis, qu'est-ce que ça peut bien être, hein? Réfléchissons. Songeons. C'est quand même assez ouf. Voilà. Je voulais partager ça avec vous, c'était important. Est-ce qu'il y a des gens ici présents qui ont déjà vécu des phénomènes paranormaux en tout genre, que ce soit des odeurs étranges, fantasmie associée à poltergeist, fantasmie associée à poltergeist. Alors, c'est peut-être en effet une sorte d'esprit qui passe par là et qui signe en laissant une odeur, ça c'est fort possible, mais du coup qui marque physiquement avec de l'huile qui coule, c'est intriguant quand même, c'est intriguant. Alors comme je vous ai dit, c'est vrai que ça arrivait à Toulouse, hein, même à d'autres endroits, hein, c'est connu, les statues de vierges aussi qui ont des larmes de sang ou des trucs comme ça. Cela donne au niveau de ton entrée principale. Alors, ça donne juste dans l'entrée de mon salon, qui est juste à côté du bar. Et c'est vraiment, voilà, sur l'encadrement de la porte. Sachant que, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, toutes les odeurs qu'on a repérées
sentait au niveau des encadrements de portes. Alors que ça soit au niveau de l'escalier qui est juste à ma droite, à côté. Il y a un escalier, juste avant de monter l'escalier, sur le mur qui monte le long de l'escalier. Il y a eu une odeur qui s'était imprégnée là-dedans. J'avais passé une fois ma main dessus. Et j'avais senti comme un truc un peu gras, mais il n'y avait pas de dégoulinure comme ça. Hein. Pareil de l'autre côté, vers la buanderie, sur le mur, c'est pareil. Ça sentait la violette. Mais là, pour le coup, j'avais pas de dégoulinure. Et juste à côté, pareil, à l'entrée de la porte du salon, mais de ce côté-là, côté bar, il y avait aussi cette odeur qui était imprégnée. Mais là, c'est la première fois que du coup, c'est imprégné de l'autre côté du mur, donc côté salon, et que c'est vraiment imprégné. Et puis que c'est voilà. Hein. Rappelle-toi la main que maman avait sentie à l'entrée vers tes toilettes. Oui, exactement. Ça, je m'en rappelle très bien. En effet, Amy, ta mère avait senti une main se poser sur elle. Et elle avait ressenti vraiment une main se poser sur elle quand elle était en haut. Oui, c'est vrai. C'était un jour de l'an d'ailleurs. On faisait la fête, hein, c'était bien. Mais du coup, pour le coup, là, ce coup-là, c'était un peu vachement intriguant quand même. Et je crois même me rappeler qu'elle avait entendu quelqu'un l'appeler par son prénom quand elle était là-haut, je crois. Pourra confirmer. Il y avait quelque chose d'assez étrange sur le sujet. On l'avait appelé avec son nom et tout, c'était assez ouf, quoi. Donc ouais, c'est... Je sais qu'il y a potentiellement des choses, de toute façon, qui se passent dans cette maison, puisqu'on en vit très régulièrement. Mais après, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre pourquoi, et surtout comment c'est possible. Hein, parce que je suis quelqu'un qui aime bien chercher, tu vois. Ah oui, c'était ma mère qui avait entendu qu'on l'appelait. Exact, oui. Exact, Amy, c'est ça, voilà. Tu vois, c'est tellement vieux cette histoire. Hein, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ça date d'il y a pratiquement 20 ans maintenant. Donc, justement, ouais, ça commence à dater. Et oui, du coup, oui, c'est ça, on l'avait appelé. Exact. Mais elle avait senti, je crois, elle m'avait demandé quelque chose à l'époque. Elle m'avait demandé s'il n'y avait pas une femme qui avait eu quelque chose ici dans cette maison. Et c'est vrai qu'elle avait vu assez juste sur le sujet. Et du coup, c'est justement le jour où justement elle avait senti cette main aller sur elle comme ça. C'était c'était assez flippant quand même, j'avoue. C'est pas rassurant du tout l'histoire. Donc voilà, donc après voilà, je pense que si ça arrive encore une fois, j'essaierai de voir parce que parfois ça arrive à d'autres endroits, mais c'est pas marqué sur les murs, mais on sent dans la pièce, dans le salon, c'est déjà arrivé que j'ai senti cette odeur de violette et tout ça, mais du coup c'était pas marqué au mur comme ça. Là, c'est vraiment la première fois que je vois cette marque qui dégouline. Autant dans le bar, j'avais vu une espèce de marque un peu grasse. J'avais passé ma main dessus et je senti que ça sentait très très fort. Mais là, pour le coup, c'est vraiment impressionnant, quoi. Oui, elle s'en souvient. J'écris pour elle, car elle ne peut pas commenter. Et elle te remercie de la peur qu'elle avait eue. Et avec Laetitia et Leïka aussi. La peur qu'elle avait eue. Et avec Laetitia et Leïka. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, ah oui. Avec Leïka, oui. Le chien. Exact. De toute façon, il s'en est passé des choses. Hein, justement, je parle d'elle aujourd'hui dans ma vidéo YouTube. Quand je parle de cette personne il y a 20 ans, où il se passait beaucoup de choses chez elle, et ben justement, il s'agit bien d'elle. Car c'est avec elle que j'ai vécu beaucoup de choses paranormales. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, ça me faisait halluciner quand même. Elle qui était là, qui prenait ça d'une manière très légère, habituelle et tout. Je comprends mieux en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, ça devient habituel pour nous.
Même s'il y a certaines choses qui surprennent encore, hein. Mais c'est vrai que ce côté un peu, oui, voilà, c'est normal. Oui, c'est normal, tout à fait. Tout est normal. Alors voilà, tout va bien. Alors Céline, si l'odeur est nauséabonde ou pas associée à un objet de la maison... Attends, si l'odeur est nauséabonde ou pas associée à un objet de la maison, c'est que c'est une présence négative. Alors oui, si c'est une odeur nauséabonde, oui. Là en l'occurrence ça va, c'est de l'odeur qui est plutôt légère, de l'odeur de violette, assez sympathique et assez familière pour nous à force ici, hein, du coup, hein. Mais il nous est déjà arrivé aussi de sentir d'autres odeurs, mais des parfums, plutôt vraiment des parfums et du coup là c'était pas les mêmes choses, hein, voilà. Mais là c'est vrai que ouais, c'est assez impressionnant. Donc du coup voilà, pour ce petit partage du jour, hein, qui était pas prévu, hein, du coup c'était pas prévu au programme, mais du coup j'ai voulu vous partager ça quand même parce que j'ai trouvé ça assez hallucinant, génial et intriguant, voilà. Avec l'accumulation énergétique résiduelle ou pas, ça peut arriver. Alors, accumulation énergétique résiduelle ou pas, je sais pas, c'est assez intriguant. Après, le truc, c'est que ça arrive vraiment, c'est soudain, quoi. C'est pas une odeur qui s'installe progressivement, c'est vraiment quelque chose qui, comme si quelqu'un venait juste, clac, tiens, j'éclate une bouteille de parfum et bam, ça sent très fort d'un coup. Donc c'est vraiment soudain, hein. Franchement, c'est... alors, ce qui est énervant, c'est que c'est une odeur, donc fatalement, je peux pas vous faire sentir ni rien. Malheureusement, à distance, la technologie ne le permet pas encore aujourd'hui. On verra peut-être dans quelques années. Mais on sent vraiment, c'est très 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 fort, quoi. C'est très fort cette odeur. C'est énorme. C'est vraiment monstrueux. Donc voilà le petit partage du jour. Ensuite, pour réagir du coup et approfondir un peu le sujet qui est en rapport avec ma vidéo YouTube qui est sortie, ma petite vidéo short qui est sortie aujourd'hui. Donc du coup, sur le fait depuis quand je crois au paranormal. Donc comme je dis dans cette courte vidéo, depuis tout petit j'ai toujours cru en cette chose, comment on peut appeler ça, en tout cas à la vie, enfin la vie après la mort, on va dire, ou pas, c'est pas trop ça que je dirais. Je dirais plus une continuité de la vie, mais d'une forme différente. Céline, rapport avec les anciens habitants de la maison. Alors oui, c'est l'odeur a un rapport en effet avec des personnes qui ont vécu ici. Justement, on a su certaines choses en pratiquant de l'écriture automatique. On a su justement des choses à ce sujet. Et d'ailleurs, ça sera très 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 prochainement dans mes vidéos YouTube et on en parlera vraiment, on approfondira tout le sujet quand ça arrivera. C'est-à-dire dans 2 semaines, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un esprit avec des cheveux blonds derrière toi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un esprit avec des cheveux blonds derrière moi et qui a un sweat vachement tendance, je trouve. Il est assez moderne comme esprit. Ah, les jeunes, faut bien que ça s'amuse, hein. Voilà. Donc oui, Céline, du coup, voilà, pour répondre à ta question, en effet, ça a bien un rapport quand même avec une personne qui a vécu ici. Mais après, moi, c'est comme j'ai dit, c'est ce truc de j'essaye de comprendre comment, pas scientifiquement, mais comment prouver comment c'est possible d'avoir cette dégoulinure qui est visible physiquement, hein, vraiment. J'essaye j'aimerais comprendre comment que c'est possible de pouvoir diffuser quelque chose comme déplacer un objet, hein. C'est pareil, on est dans les mêmes idées, dans les mêmes questions. C'est comment que ça peut être possible. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas le savoir encore.
J'espère que dans quelques années, on pourra savoir comment que c'est possible. Comment les énergies, comment les entités arrivent à agir sur notre monde à nous, du coup, qui est semblable un petit peu au leur, mais dans peut-être une autre dimension, un autre espace-temps, je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas trop. Faudrait aussi essayer de savoir pourquoi. Bah voilà, c'est ça aussi. Ça par contre, on n'a pas posé la question à savoir pourquoi. On avait déjà essayé de demander à voir qui faisait ça. Après la raison, malheureusement, moi je pense que c'est juste une présence qui passe, mais qui diffuse cette odeur quand elle se manifeste. Je sais pas. Je sais pas, c'est assez compliqué quand même à expliquer. On parle de choses quand même qui sont très compliquées à percevoir avec notre cerveau parce qu'on n'exploite tellement pas notre cerveau que je pense qu'il y a des cases qui sont bien fermées et qu'on n'arrive pas à ouvrir correctement pour comprendre ça réellement ou le savoir ne serait-ce que comme ça, quoi. C'est un message ou pour rassurer une personne. Oui, sûrement, Angèle, ouais, sûrement. C'est sûrement pour oui, rassurer une personne, ouais, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas malveillant. Parce que bah, il se passe rien de méchant quand c'est accompagné. Au contraire, on sent ce côté, j'ai envie de dire, pur. Enfin, comme cette odeur, en fait, qui est pure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... On n'est pas dans du parfum de chez Guerlain ni rien, hein. C'est pas du parfum. On sent vraiment que c'est une vraie odeur voilà, d'huile essentielle, quelque chose qui vient vraiment comme si on avait vraiment des fleurs qui étaient là en train de transpirer devant nous et que ça sentait comme ça, quoi. Peut-être pour ne pas qu'on l'oublie. Possible aussi, possible. Il peut y avoir tellement de raisons en fait. Et c'est ça qui est intriguant, hein, et les questions, ça fait mal au crâne à force, hein, mais c'est vrai qu'on essaye de comprendre pour quelles raisons exactes ça se manifeste et pourquoi ça laisse cette odeur. Ouais, on a très peu de réponses. Alors, c'est vrai qu'on dit que la plupart du temps, quand il y a ce genre d'odeur, de fleurs, alors, il y en a beaucoup qui parlent d'odeur de sainteté, parce que apparemment, beaucoup de... Alors, par exemple, je vais vous donner l'exemple du Padre Pio. Le Padre Pio, apparemment, il sentait plutôt la fleur d'oranger, apparemment, de ce qui était dit. Et quand il est décédé, apparemment, cette odeur se manifestait souvent, et que ça faisait référence à lui. Donc, est-ce que voilà, il y a des personnes qui ont une odeur bien particulière, attitrée à eux-mêmes. J'avais fait des recherches à l'époque sur l'odeur de violette. Je sais plus de qui ça parlait, mais voilà, pareil, de sainte, de trucs comme ça. Alors, je crois que c'était attitré à Sainte Thérèse d'Avila ou un truc comme ça. C'était, je crois que c'était ça. Sainte Thérèse d'Avila, je crois, un truc comme ça. Donc, je crois que c'était une sainte qui était, je crois, en Italie ou un truc comme ça, il me semble. Je sais plus trop. Faudrait que je revérifie l'information. J'avais survolé ça à l'époque quand j'avais recherché un peu. Et bon, j'ai dit oui, ça me paraît bizarre quand même que ce soit Sainte Thérèse d'Avila qui débarque ici et qui nous laisse une odeur de violette. Après, ça peut être, je pense, une toute autre personne, mais qui pour autant laisse cette odeur en tant que bienveillance ou voilà ou protection ou pour rassurer, comme tu dis, Angel, un message pour rassurer une personne éventuellement. C'est peut-être dû à ça. C'est assez intriguant quand même. Attends, toi, moucheron. C'est assez intriguant quand même. Voilà. Donc voilà pour ce sujet. Maintenant, je vais revenir du coup sur le parcours que j'ai eu avec le paranormal. Donc du coup, comme je le dis dans ma petite vidéo, à l'âge de 1 an et demi à peu près, voilà, j'ai eu des convulsions qui ont entraîné ma mort pendant 20 minutes.
Voilà, donc grâce aux SAMU qui ont pratiqué massage cardiaque et tout, réanimation, tout ça, ils m'ont ramené à la vie. Alors, on m'a dit que quand tu décèdes, machin, et que tu reviens, ça peut t'ouvrir une porte et tout ça. Possible, c'est possible. Maintenant, moi tout seul, je vis très rarement des choses. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des petites choses qui se passent, mais c'est pas énorme. Hein. Je veux dire, c'est des petites visions, des petits bruits, des sensations de présence, tout ça, je le ressens, ces choses-là, que je ne ressentais pas à l'époque. Hein. Je précise que ces choses-là, je les ressens aujourd'hui, je ne les ressentais pas il y a 20 ans. Voilà, il y a des choses qui ont évolué, qui sont peut-être ouvertes au fur et à mesure du temps, en moi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on m'avait dit, voilà, du fait que tu sois décédé, que tu sois revenu à la vie, ça a peut-être ouvert une porte ou ça t'a aidé à ouvrir quelque chose au fond de toi, à avoir un peu de la clairvoyance par rapport à ça. Donc, moi, comme j'ai dit, je reste quand même assez dans le pourquoi pas. Hein, peut-être, c'est possible. Voilà, je n'affirme rien. Je pense que personne ne peut vraiment l'affirmer. Maintenant, c'est vrai que c'est connu, hein, les cas de personnes qui, pendant qu'ils étaient en train de se faire opérer, dans le coma, tout ça et tout, qu'on voyageait, tout ça. Enfin, il y a plein de choses hein, là-dessus. Hein. Là, on touche plus un peu dans ce qu'on appelle le voyage astral, entre guillemets. Moi, je me suis jamais vu vu d'en haut, ni vu d'en bas d'ailleurs. Hein, voilà. À part quand je regarde ma caméra et que je vois mon écran. Mais du coup, non, voilà, ça, j'ai jamais vécu ce genre de phénomène. Par contre, voilà, comme je dis, voilà, bon, bah, on m'avait dit ça. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai rien vécu d'exceptionnel, ou peut-être que je ne faisais pas spécialement attention, mais j'ai toujours eu cette sensation de que il y avait potentiellement quelque chose. Oui, même le voyage astral peut se produire quand on dort, exactement. Et c'est ce qui était arrivé, Angèle. C'est ce qui était arrivé, justement, à mon frère. Voilà. Ces phénomènes sont appelés sorties de corps. Oui, Sozen. Ah bah coucou, Sozen, je t'avais pas vu arriver. Salut, Sozen. Coucou, coucou. Oui, c'est appelé, oui aussi, sortie de corps. Sortie de corps ou voyage astral. Il y a des gens qui parlent de ça, le voyage astral. Sortie de corps. Oui, tu viens d'arriver. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tu voulais me faire chier, bah évidemment. Donc oui, du coup, oui, sortie de corps, oui aussi. Ouais, ça c'est voilà, c'est aussi un terme qui est utilisé pour ce genre de choses. Donc du coup, voilà, moi ces genres de choses, je ne les ai pas vécues. Par contre, en effet, voilà, mon frère, ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé cette chose-là pendant une soirée où justement tu étais là. Angel, tu étais là. C'est les parties de tarot, ça. Quand on joue au tarot, il se passe tout le temps des choses. C'est incroyable. Ne jouez jamais au tarot. À plusieurs. Ça attire des choses. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, lui? Bon, donc du coup, voilà. Pour cette petite parenthèse. Donc, par rapport à mon parcours par la suite, surtout avec moi, car il m'en a voulu. Ben oui, ça je pense bien. Oui. De toute façon, à chaque fois que tu étais quelque part, il se passait des choses. Hein. Je pense que tu étais un aimant, et j'espère pour toi aujourd'hui que tu es un peu débarrassé de toutes ces choses-là quand même. Parce que c'est vrai que c'était très 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 dérangeant. Oui, en effet. Donc du coup, on va justement venir à ça. Hein. Donc, quand j'avais une vingtaine d'années, du coup, j'ai rencontré donc du coup Angèle, qui, enfin, je l'ai rencontrée avant, hein, mais je ne fréquentais pas la personne d'aussi près, dans des conditions justement qui étaient celles qui vont suivre. Donc du coup, en fait, on se voyait assez régulièrement pour faire la fête et tout ça, il n'y a pas de souci, hein, c'était cool, on était bien vivants, hein, on était bien entourés que de vivants, c'était bien. Voilà, on s'organisait du coup des petites soirées
des petites soirées, tarot, machin, tout ça. Et en fait, en allant chez elle, du coup, eh bien, c'était souvent que il se passait des choses très étranges. Alors, comme par exemple, avoir une masse d'air glacial en plein été où on est les fenêtres ouvertes, qui fait super chaud, qu'il n'y a pas de vent, et que là, on se retrouve à avoir les mains complètement congelées en train de jouer, d'être congelées, de sentir les chaînes autour du cou qui étaient congelées, enfin tout ce qui était métallique, c'était congelé, quoi. Vraiment comme s'il y avait un congélateur qui était ouvert sur la table. Donc on sentait vraiment cette masse de froid qui était là. Pareil, les chiens qui étaient dans la cuisine, qui se mettent à hurler à la mort d'un coup, avec le four micro-ondes qui se met à sonner d'un coup. Le truc qui est complètement improbable, il y avait des phénomènes vraiment très étranges, sachant que toi, Angel, en plus, tu voyais quelqu'un qui était souvent au bout du couloir, à l'entrée de l'appartement. C'était assez flippant. Ah oui, je pensais pas que tu allais raconter ça, sacré dossier. Oh oui, gros dossier, oui, c'est clair. Ouais. Mais en même temps, ça m'a marqué, hein, ça m'a marqué. C'est vraiment quelque chose qui marque. Donc du coup, voilà, le chien qui hurle à la mort dans la cuisine, le micro-ondes qui se met en route tout seul, qui sonne, et le pire, c'est les couteaux qui se sont mis en forme de croix sur la table de la cuisine. Ça a été bien flippant, sachant que de base ils étaient en mode normal, hein, les couteaux rangés, machin, posés normalement. Mais là ils s'étaient mis en forme de croix du coup sur la table de la cuisine. Et ensuite la deuxième Wawat, qui elle était avec nous dans le salon, qui fixait ce rideau avec insistance, en grognant à moitié dessus, comme si elle voyait vraiment quelqu'un qui était derrière le rideau. Et c'est vrai que par moment, on avait l'impression d'avoir un visage qui apparaissait derrière ce rideau. C'était vraiment... Ah si, je bosse, vas-y. Oh là là, t'inquiète pas que je me rappelle de tout. J'ai une très très bonne mémoire. Je me rappelle de toutes ces choses-là. Et justement, le plus drôle, c'est la suite. Donc du coup, voilà, il y a eu ça. Donc très étrange, voilà. On était donc installés autour de cette table. Et je me rappelle qu'il y avait une copine à nous qui s'appelait Béa, qui était assise en face de moi. Moi, je me rappelle, j'étais à côté de toi. Mais d'ailleurs, tu jouais avec tes invités surprises, là. Tu t'amusais un petit peu avec eux. Et en fait, une copine à nous qui était en face, donc qui était dos au mur, hein, qui d'un coup a eu sa chaise qui s'est mise à basculer en avant d'un coup et l'a projetée sur la table. Et à ce moment-là, tout le monde s'est levé et est parti en courant de l'appartement. On est tous partis comme des fous en balle, tellement ça nous a fait flipper. C'était vraiment flippant, quoi. On est là tranquille. Et vous avez eu peur? Bah oui, tu m'étonnes qu'on a eu peur. C'était incroyable ce truc quand même. T'as ta pote qui est assise en face, normal, dos au mur, et là t'as l'impression que quelqu'un lui a poussé la chaise comme ça, complètement bam, en avant, et elle qui part en avant comme ça, sur la table. Bah du coup, ouais, on a tous détalé, on a eu super peur. Donc là, on a tous pris nos jambes à nos coups, on a tracé dehors. Vous avez senti un coup de froid autour de la table? Bah oui, mais carrément qu'il y avait un coup de froid autour de la table, c'était monstrueux. Et du coup, tout le monde est parti en courant de cet appart. Tout le monde est sorti dehors. Je sais plus quelle heure il était en pleine nuit. Et du coup, on était dehors et là, voilà, incapable de remettre un pied dans l'appart pendant un sacré bout de temps. D'où pourquoi je suis parti loin. Ah bah oui, en Alsace. Bah, tu as bien fait de partir loin parce que je pense qu'à mon avis, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Hein. Ton appart, c'était vraiment un hall de gare hein, quand même. Hein. Sans compter les toc-toc hein, qu'on entendait au mur aussi, bien sûr. Ça, c'était pareil. Hein. C'était assez récurrent. Il y avait quand même des choses vraiment étranges qui se passaient. Hein. C'était vraiment flippant. Et donc, du coup, après ça, on avait déserté. Hein. Et puis, fin de l'histoire pour cet épisode. Mais arrête de faire semblant illuminé. Va. Écoute là, elle, talon et guidon. Coucou. Enfin, pour une fois, tu viens. Quand même. Ah, les amis en carton, hein. Ouais, je te soutiens de loin.
Et ma chérie. Coucou, coucou. Et du coup, oui, Amy. Voilà, exactement. Hashtag vengeance, pourriture. Donc même chez mon frère, justement, j'allais y venir. Donc du coup, pareil, on va chez mon frère. Et pareil, avec Angèle et puis d'autres personnes et tout. Et là, comme d'habitude, on se retrouve, on fait un tarot, on passe une soirée, on écoute de la musique, on boit des coups, hop, on joue au tarot. Tous autour de la table. Tout se passe pour le mieux. Et en fait, mon frère, qui devait se lever le lendemain matin pour aller bosser, va se coucher donc de l'autre côté de l'appart. Et là, on joue, et puis d'un coup, on commence à sentir une présence, quelque chose de froid, quelque chose nous souffler dans les oreilles, qui tourne autour de la table. On sentait quelque chose vraiment d'étrange. Et toi, Angel, qui avait quand même beaucoup qui était très réceptive à ça, justement, qui sentait et qui regardait insistement à des endroits. D'ailleurs, c'était flippant parce que tu fixais vraiment des points, comme si tu voyais vraiment quelqu'un, quoi. C'était incroyable, quoi, c'est cette sensation. Et ça allait vraiment en direction de là où la masse froide se déplaçait. Et là, je me rappelle que du coup, l'ambiance était pesante et ça devenait vraiment insupportable. Et du coup, pareil, même cas de figure. Alors, il n'y a pas eu de chaise convolée ni rien. Mais du coup, on a senti vraiment une grosse oppression, quelque chose de très dérangeant. Donc du coup, on s'est levé. Donc une partie est sortie de l'appartement, est sortie dehors parce que c'était vraiment trop flippant, ça devenait vraiment trop insistant, trop flippant. Donc il y a une partie qui est sortie, il restait plus que moi et Angèle, et puis mon frère qui dormait dans sa chambre. Et donc du coup, je pars du salon, j'avance vers le couloir, Angèle qui était dans une autre pièce à côté, et là du coup, je sens quelque chose arriver face à moi, mais vraiment comme si quelqu'un était debout devant moi, mais c'était invisible. Et moi, je me tenais en fait juste avant la porte de la chambre où dormait mon frère. Et donc, j'ai senti cette présence vraiment face à moi qui devenait de plus en plus forte, comme si elle voulait passer, mais qu'elle n'arrivait pas à passer. Et du coup, là, j'ai dit à Angèle, écoute, je vais sortir, je ne peux pas rester, là, faut que je sorte, parce que c'est trop pour moi, c'est pas possible, je ne pourrais pas tenir, c'est trop, ça me prend aux tripes, ça me dégage une peur vraiment incroyable, faut que je sorte. Donc du coup, je passe la porte de l'appartement, et au moment où je passe la porte de l'appartement, j'entends mon frère qui hurle, mais qui se met à crier d'un coup. Donc du coup, je re-rentre, et là, Angèle sort de la pièce qui était à côté. Et là, on se retrouve à voir mon frère qui est en train de se tenir comme si quelqu'un l'étranglait, en fait, quoi. Comme si quelqu'un lui étranglait le cou, là, comme ça, machin. Et il se tenait comme ça, hein, et il n'arrivait plus à respirer. Et là, on lui demande qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, il a du mal à reprendre ses esprits. Et en fait, il se réveille et il dit... il y a quelqu'un qui m'étrangle, et tout machin. Donc on a dit c'est bizarre, peut-être un cauchemar ou on ne sait pas, un truc comme ça. Mais bon, sachant qu'il y avait vraiment cette présence qui était face à moi et au moment où je suis parti, d'un coup mon frère qui se met à crier comme ça, j'ai trouvé ça vraiment super étrange. Du coup, Angèle lui a mis une petite protection sur lui momentanément parce que... Peut-être que c'était quelque chose, c'était fou et fort. Oui, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant ce coup-là. J'ai vraiment eu peur en plus pour mon frère parce que ça faisait vraiment flipper, quoi. Il était complètement en train de s'étrangler, il n'arrivait plus à respirer et on n'était vraiment pas bien, hein. Et du coup, on entendait les cris et tout. Tous ceux qui étaient descendus de l'appartement sont remontés. Et là, du coup, mon frère qui essayait de reprendre un peu ses esprits et tout. Et par la suite, en fait, il nous a dit que pendant qu'il dormait, même lui, on ne le reconnaissait pas. Oui, il était méconnaissable. Oui. C'est vrai qu'il était complètement transformé. C'était vraiment plus la même personne, quoi. Sur le moment, ça a été vraiment étrange. On reconnaît dans le regard, dans tout ça, c'était vraiment bizarre. Et du coup, oui, c'est dérangeant.
Comment? Bœuf. Donc du coup, suite à ça, on lui a demandé ce qui s'est passé, machin. Donc il disait qu'on l'avait étranglé. Et en fait, à ce moment, un peu après, par la suite, il va nous expliquer que en fait, pendant qu'il dormait, il s'est vu se déplacer dans l'appartement, comme s'il volait en fait, et qu'il nous a vu jouer au tarot, et qu'il a tourné autour de nous. Il a tourné autour de la table. Donc, il voyait vraiment ce qu'on faisait. Et qu'ensuite, il nous a vu partir de la table. Qu'une partie était bien descendue. Et qu'il restait que moi et Angèle dans l'appartement. Et qu'il s'est approché dans le couloir et qu'il s'est retrouvé face à moi. Il m'a vu. Il était en face de moi. Et que du coup, au moment où je suis parti, il est re-rentré dans la chambre. Et il a regagné son corps. Donc justement, tout à l'heure, on parlait de sortie de corps, voyage astral, tout ça, machin. Donc, ce qui s'est passé ce soir-là, est-ce que de lui-même, il a juste fait une simple sortie de corps? Il s'est baladé et a voulu revenir, mais du coup, vu que j'étais devant, ça l'empêchait de rentrer. Et que du coup, son corps avait peut-être du mal à reprendre son souffle, et que du coup, la transmission fait qu'on a l'impression qu'on l'étrangle. Ou est-ce que une entité aurait pris, entre guillemets, possession d'une partie de son corps ou de son corps? Je ne sais pas trop ce qu'il en est, hein. J'avance pas de fait, je dis que c'est des suppositions, qui aurait pris éventuellement une partie du coup de son corps ou son corps, et qui l'aurait étranglé pendant son sommeil, et que du coup lui il serait revenu du coup dans son corps pour reprendre possession de son corps en fait, hein. Donc ça c'est quelque chose qui s'est passé qui était vraiment très étrange. Depuis ça, mon frère veut même plus en parler tellement ça l'a traumatisé à vie. Ce que je peux comprendre parce que c'est assez traumatisante comme expérience, hein. C'est pas quelque chose de commun. Donc voilà, toutes ces choses qui se sont passées il y a à peu près une vingtaine d'années, hein, un petit peu moins. Et du coup, mais qui ont fait que ça m'a ouvert de plus en plus l'esprit sur le paranormal du coup. Et après, pendant une dizaine d'années, je n'ai plus rien vécu. Ça a été très très calme. Oui, mon Dieu, qu'on est vieux. Eh oui, qu'est-ce qu'on est vieux. Bah oui, hein, c'était pratiquement une vingtaine d'années, donc c'est incroyable, hein, c'est monstrueux quand on en reparle comme ça. Mais comme quoi, ces choses-là, elles restent vraiment gravées en mémoire, tellement c'est assez impressionnant et traumatisant, mine de rien. Donc du coup, voilà, après, donc pendant une dizaine d'années, je n'ai absolument plus rien vécu d'étrange, voilà, à peu près. Et puis en fait, tout a recommencé. Donc quand j'ai rencontré ma petite femme, au bout d'un an à peu près, toi et ta femme, je vous attends en Alsace pour de nouvelles aventures. Ah bah arrête, attends. Et déjà que quand on va en Bretagne, chaque année qu'on y va, hein, ça fait 2 fois quand même qu'on y va, il se passe des choses. Mais alors cette année, c'était un bon bouquet quand même, hein. On a eu pas mal de choses qui se sont passées vraiment flippantes. Hein, que ce soit des apparitions, des visions, des bruits, des phénomènes, plein de trucs. Il s'est passé plein de trucs cette année en Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Une Bretonne vivant en Alsace, c'est beaucoup de choses aussi. Oui, c'est clair, oui, c'est sûr avec ton sang breton, là, tu déplaces les choses vers là-bas, oui. Ah ouais, t'as raison. Faut passer de l'ouest à l'est. Faut déplacer l'épaule. Donc du coup, voilà. Donc du coup, quand j'ai rencontré ma petite femme, la première année, il ne s'est pas passé quoi que ce soit d'étrange, rien de spécial. Par contre, à partir d'un an, d'une année qu'on était ensemble, après, il a commencé à se passer des phénomènes assez étranges. Des bruits, des présences, des sensations étranges, comme si quelqu'un était là, présente près de nous. Et ça a été crescendo, en fait.
Et ça a été crescendo, mais surtout en fait, tout s'est déclaré quand on est allé en Bretagne justement il y a 6 ans. Tout s'est déclaré. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais de choses pas très sympathiques. C'était assez violent. C'était vraiment impressionnant pour le coup, parce que beaucoup d'objets se sont mis à voler à travers les pièces, des verres qui se sont cassés, vraiment des choses impressionnantes et flippantes. On s'est fait attaquer entre guillemets, on s'est fait jeter des pierres qui venaient de nulle part. On recevait des cailloux à nos pieds qui venaient de nulle part. On a reçu vraiment des choses, c'était vraiment flippant, quoi. Et du coup, depuis ce jour-là, tout s'est complètement développé, parce que ma petite femme est complètement très terre à terre et n'a jamais cru en ça. Et en fait, du coup, ça lui a ouvert les yeux au fur et à mesure, tout en restant sceptique, parce qu'elle est toujours restée très sceptique sur le sujet. Il faut voir son histoire aussi. Ah, ta femme, bah oui, il faut voir aussi, oui. Alors elle, avant, elle a jamais rien vécu, hein. Elle a jamais rien vécu d'étrange. Mais par contre, voilà, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est là où les choses se sont un peu développées. Comme si ça a amplifié un peu les choses et que du coup, voilà, c'est que tout se manifestait plus quand on est réunis. Comme si double d'énergie attirait encore plus de choses. Donc c'est vraiment étrange et impressionnant tout ce qu'on a pu vivre en 6 ans maintenant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tenais à partager avec vous, avec tous, notre vécu paranormal, du coup, à travers ma chaîne YouTube et du coup mes lives sur Twitch, où je développe un peu plus les sujets, hein, parce que sur une vidéo, j'essaie de faire quand même au plus bref. Peut-être qu'elle est messagère. Oui, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances qu'elle soit messagère, puisque justement elle pratique de l'écriture automatique, justement avec des défunts. Donc ça, c'est pareil. Toutes ces choses-là, tout ça, je vais justement tout vous mettre en image. Je vais te laisser tranquille parler. Mais non, mais c'est bien. C'est bien. Il faut interagir. C'est fait pour ça. Les streams en live comme ça, les lives, c'est fait pour justement interagir, répondre aux questions. C'est important justement de pouvoir informer, réagir, répondre. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'interaction du live, hein. Sinon je ne ferai que des vidéos. donc voilà, donc du coup je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées de son côté, du fait que j'ai ouvert un peu les yeux sur ces choses-là, dû à ce que j'ai vécu auparavant et dû aux choses que l'on vivait du coup sur le moment. Et justement, je lui ai montré que il y a des choses qui ne sont pas spécialement explicables, hein, et elle l'a constaté par elle-même. Mais après, en laissant un peu le temps passer, elle redevenait un peu sceptique et se disait ah oui, mais ouais, non, c'est pas possible, il peut pas y avoir des choses comme ça. Et même quand elle pratique de l'écriture, elle est tout le temps là à être ouais, mais non, mais c'est quand même pas possible, c'est improbable. J'ai dit bah oui, c'est improbable, mais t'as quand même écrit des pages et des pages de mots qui sont écrits pas par toi, mais par des défunts. Ce n'est pas ton écriture. Ce n'est pas tes mots, ce ne sont pas tes mots. Il y a rien qui t'appartient en fait dans ce qui est écrit. Donc il y a des choses qui sont très étranges. Et du coup, ça l'a fait quand même vachement cogiter tout ça, hein. Bon, ça fait que à peu près 2 ans maintenant qu'elle pratique l'écriture automatique, mais avant elle ne la pratiquait pas. Et on s'est fait aider justement par notre ami Sozen qui est ici parmi nous. Qui justement nous a aussi conseillé sur la pratique de l'écriture automatique. Voilà, comment se protéger aussi, car faut pas oublier que ça reste de la communication avec l'au-delà. On appelle ça comme ça entre guillemets, hein, la communication avec autre chose, et que ça soit par le biais d'une planche Ouija ou de l'écriture. Dans tous les cas, de toute façon, ça reste la même chose, et on ouvre une porte, donc il faut être très très prudent. Voilà, faut pas s'amuser à faire ça à la légère ni rien. Voilà. Alors, cela devient intéressant et ça donne envie de pousser plus loin. Ah bah oui,
comme je dis, j'ai quand même, on a quand même 6 ans de vécu de phénomènes étranges, sachant que ça ne fait que 2 ans à peu près oui, ça fait 2 ans que j'ai pu commencer à filmer en fait les phénomènes qui se passaient. Parce qu'avant, bah, je n'avais pas le réflexe de filmer tout simplement. Parce que quand tu vis la chose pour les premières fois, tu penses plus à autre chose que de filmer en fait. Donc, alors plein de fois, on m'a dit ouais, mais tu devrais filmer, tu devrais filmer. Bah oui, mais bon, je vais pas filmer toutes les secondes et puis j'attends qu'il se passe un truc parce que du coup, ça me prendrait trop de temps. Donc du coup, par la suite, j'ai dit bon, écoute, voilà, dès qu'il se passe des trucs, je vais essayer de filmer au mieux, faire tout mon possible pour essayer d'avoir de la matière, pour montrer un peu, voilà, aux gens, à mes amis, tout ça, ce qui se passe. Parce que bon, quand j'en parle, il y en a, ils me disent oui, bon, je te crois parce que je te connais, mais bon, je sais très bien qu'au fond d'eux, ils sont pas convaincus à 200% parce que ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Ces choses-là, on le comprend quand on le vit, parce que il y a toute l'ambiance qui va avec. Si je vous montre un objet qui bouge sur une caméra, ça peut être très bien du fake avec un bon montage vidéo. Ça peut être juste un petit fil que je tire et puis hop, ça tombe. Et voilà, il faut vraiment le vivre pour le croire exactement. Voilà, parce qu'il y a toute l'ambiance qui vient avec. C'est comme si vous allez, je sais pas, vous allez à Disneyland, vous faites une attraction. Bon, bah, vous faites une attraction à sensation. Vous êtes dans le train, vous faites, voilà, vous sentez la sensation, vous êtes dedans. Si vous regardez une vidéo de l'attraction, enfin une vidéo de l'attraction, vous allez faire, oh ouais, c'est beau, c'est bien, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Oui, mais non, parce que vous y étiez pas pour vivre la sensation. Et la sensation, c'est quelque chose, faut être sur place pour la vivre. Et donc là, c'est exactement la même chose. Hein, c'est comme de la vitesse. De la vitesse en sport mécanique. Si t'es pas dans la voiture ou sur la moto, tu peux pas ressentir la sensation de la vitesse. Tu roules à 300 km/h, tu vas pas ressentir la même sensation que si tu roules à 20 km/h. Donc la sensation n'est pas la même. C'est comme tout, il faut vivre pour comprendre et accepter. Et vraiment, voilà, c'est ça qui est pas évident, quoi. Moi-même, je l'ai vécu. Oui, bah oui, ça je sais, Emeline, que tu as vécu pas mal de choses. Hein. C'est bon, je suis en direct. Oui, c'est en direct. Salut Miss Mousse. Donc du coup, voilà, faut vraiment vivre les choses pour le croire. Donc je n'en veux pas hein, aux gens qui sont sceptiques, qui n'y croient pas, qui restent interrogatifs sur le sujet, qui restent méfiants, qui trouvent tout le temps des réponses rationnelles. Oui, bien sûr, on peut toujours trouver des choses rationnelles. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, comme j'ai dit, moi, tant qu'on me prouve les trucs rationnellement, il n'y a pas de problème. Je vais te dire, ok, t'as raison. Voilà, ok, t'as raison. Sauf que, bah, pour le moment, tout ce qui s'est passé, il y a peut-être, allez, je vais être gentil, je vais dire, il y a 10% de choses où ça peut être prouvé rationnellement. Le reste, non. Le reste, non. Pourtant, je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un qui cherche justement à rapprocher au maximum du rationnel les choses. J'essaye de me creuser, de réfléchir, de me faire mal à la tête, hein, même parfois, hein, comme cette histoire d'odeur de violette qui est avec ce truc huileux là. Je me pose vraiment des questions et je me fais mal au crâne hein, parce que c'est comme si je vous demandais de penser à l'infiniment grand, à l'infiniment petit. Définissez ça en détail dans votre tête, vous allez avoir mal au crâne, hein, c'est sûr. Hein. Est-ce que l'espace est infini? Voilà, vous avez 4 heures. Donc, voilà, c'est vraiment, je cherche tout le temps à essayer de trouver un rapport rationnel avec les choses qui se passent, mais franchement, c'est très rare. Alors, il y a des moments, quand il y a des bruits, des machins, je veux dire, ouais, bon, ça, c'est le mur enfin, la maison qui travaille et tout, je sais, hein, je reconnais des bruits de maison et tout, je sais bien. Hein. Après, parfois, il y a des choses qui peuvent taper, bon, tu te dis, bon, bah, ça peut être ça, ok, il n'y a pas de souci, voilà. Mais il y a des choses, non, quoi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de pub pour aller au petit coin? Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit live. Et d'ailleurs, il est déjà 21h15. Donc, je ne vais pas tarder à vous laisser. Voilà, je tenais quand même à faire ce petit live. C'était important. Hein, mais ce soir, ça ne durera pas 3 heures. Ni 2 heures. De base, ça devait durer qu'une petite heure. Mais vu que je suis très, très bavard et que je suis très curieux et que j'aime répondre à vos questions, et ben...
voilà, c'est pour ça que ça perdure un petit peu. Je dépasse un petit peu sur mon heure. Mais c'est avec grand plaisir. De toute façon, tous les vendredis, on se retrouvera de toute façon pour discuter de tous ces phénomènes paranormaux, étranges, tout ce qui touche à ça. Oh mais non, juste une pause. Ah, non, je suis désolé. Là, je pourrais pas faire une petite pause. Ça va être vraiment bientôt la fin. J'arrête. Allez, on va dire d'ici même pas 2-3 minutes. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour en tout cas du sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Hein, je vous en garde pour les prochaines fois parce que si je vous dis tout aujourd'hui, bah ça va être un peu bâclé, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand même, 6 ans d'expérience, de vécu, ça ne se traduit pas en quelques heures. Surtout qu'en plus, bon voilà, c'est tellement mieux avec des images qui accompagnent les faits. Enfin voilà, ce que je vous raconte. Donc du coup, voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Donc pour une nouvelle vidéo sur YouTube, bien sûr. Hein, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Hein, c'est assez bref, hein, mais bon, c'est ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y. N'oubliez pas, surtout très important, de me soutenir sur YouTube. Laissez-moi un petit pouce. Hein, abonnez-vous à ma chaîne aussi, c'est important. Et puis laissez-moi un petit commentaire. C'est bien pour le référencement. Le but de faire grandir ma chaîne et de pouvoir toucher de plus en plus de monde pour pouvoir informer un peu de ce qui se passe. C'est toujours bien de pouvoir informer les gens qui ne savent pas. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions et du coup, ça serait une bonne chose. Bah voilà, que s'ils pouvaient voir mes vidéos pour constater qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Et puis ça permet peut-être à d'autres personnes de se sentir moins seules. Hein. Bon, j'y serai, mais en espérant parler par moi-même. Bonne soirée à toi et à ta petite femme, mais tes vidéos sont très bien, je commence à m'y mettre. Eh ben merci beaucoup Amy, c'est très gentil. Voilà, alors faites tous comme Amy, allez-y, foncez sur YouTube, allez voir ma dernière vidéo, parcourez toutes mes petites vidéos que j'ai mis avec les replays du coup de mes lives sur Twitch. Hein. J'ai fait des playlists exprès, hein. Il y a mes playlists short, c'est mes petites vidéos d'1 minute. La playlist, les dossiers Warco, donc qui expliquent mes phénomènes vécus, phénomènes paranormaux vécus en explication en format court, hein, quand même. Et du coup, la section, la playlist des replays Twitch, du coup, pour ceux qui ont raté les émissions, pour faire une petite séance de rattrapage. Voilà, sachant que vous pouvez quand même les voir sur Twitch en replay pendant 14 jours, je crois. Voilà. En tout cas, voilà, ce fut un plaisir de partager tout ça avec vous, hein, en espérant que ça vous a plu, parce que voilà, ça me fait plaisir de partager ces choses-là. Pour moi, c'est important. Voilà, c'est important d'en parler. Voilà, pour moi, j'ai cette mission pour moi d'informer les gens. Voilà, je me suis donné cette mission d'informer les gens de ce qui se passe, de ce qui peut se passer, et peut-être d'ouvrir un petit peu vos esprits un peu plus, hein, parce que peut-être qu'il se passe des choses autour de vous que vous ne vous rendez peut-être pas compte, du coup, mais voilà, du coup, voilà, j'espère que ça vous aura au moins un peu informé sur des choses. Voilà. Je ne trouve plus mes mots. Merci beaucoup Céline d'être fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée également. Angel et Amy, je vous fais plein de gros bisous aussi. Merci beaucoup d'avoir été présente ce soir. C'était une première pour vous et ça me fait très plaisir. Surtout des personnes qui ont vécu les choses avec moi justement. Ça me met encore plus à l'aise du coup de pouvoir parler de ces choses-là et ça me rappelle des très bons souvenirs de ces vécus, malgré que ce soit des vécus un peu étranges, mais voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de tout ça. Voilà. Eh bien, merci à vous tous d'avoir suivi mon petit live. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à 18h sur YouTube pour ma nouvelle vidéo. Hein. Et puis à 20h sur Twitch pour les dossiers Warco sur ma chaîne Warco 80. Voilà. Merci beaucoup Sozen. Gros bisous à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis passez une bonne soirée et un excellent week-end bien sûr. Et je vous dis à très vite. Et surtout,
Protégez-vous.